La Liga a recommencé avec ses manigances. Ils ont recommencé. En fait, ils se sont rendus compte que ce Barça est en forme et qu'ils doivent nous éteindre. Et donc, qu'est-ce qui a recommencé? Des erreurs d'arbitrage encore et encore. Lorsque les fautes sont en faveur du Barça, on ne consulte pas la VAR. Lorsque ça va contre nous, évidemment que l'on consulte la VAR. Ils ont recommencé. Ah, là, cette Liga va encore taper sur les nerfs. Bref, vraiment la soirée se termine très très bien de notre part. Vraiment les amis, j'espère que vous vous êtes régalés particulièrement en deuxième période, parce qu'en première période, je vais dire, c'était un peu complexe, mais le match se termine une fois encore en notre faveur. Vraiment, j'ai vraiment apprécié ce match. Donc, le Barça l'emporte 2 buts à 1 face au Rayo Vallecano, et il faut le dire, ça fait 6 années, oui, 6 années que l'on n'a pas remporté dans ce stade-là, mais aujourd'hui, nous avons complètement changé la donne. Donc, pour moi, il y a pas mal de personnes qui se sont démarquées, bien évidemment. On commence toujours par le petit Yamal qui est exceptionnel. Ensuite, par Olmo qui a terminé la partie, mais également Pedri. Et j'espère pour lui que sa blessure n'est pas grave. Donc c'est ça la mauvaise nouvelle de la soirée. Pedri est sorti suite à une blessure, un petit tac de la part de l'équipe adverse. Donc le match était vraiment complexe parce qu'aux alentours de la 10e minute, le Rayo Vallecano marque le premier but. Et donc, une fois qu'ils ont marqué, ils n'ont vraiment pas fait le but et ça, c'est vraiment à féliciter. Très peu d'équipes ont joué contre nous, jouent de cette manière. Généralement, quand ils marquent, ils vont faire le but et attendre que l'arbitre siffle la fin du match. Mais eux, ils se sont vraiment donnés en première période. Il y avait pratiquement 6 attaquants dans notre défense pendant les actions, mais ils se sont vraiment donnés et on a quand même souffert, mais je pense que il y a eu ce réveil-là aux alentours de la 30e minute. Une fois qu'il y a eu la pause, je crois que la pause eau, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, cette pause pour prendre de l'eau, se rafraîchir. Après ce moment-là, il y a vraiment eu ce changement. Déjà, bien avant, il y avait déjà des petites actions, de bonnes combinaisons par-ci, par-là, mais c'était pas assez. Mais une fois qu'il y a eu cette pause fraîcheur, j'ignore ce que Flick a dit, mais en tout cas, lorsque les joueurs sont revenus, ils avaient vraiment une autre mentalité. Ils sont vraiment allés de l'avant. C'était déjà mieux. OK? Mais ce n'était toujours pas suffisant. Il a fallu que l'on attende la seconde période pour que l'on parvienne à marquer. La première période va se terminer sur le score de 1 but à 0, toujours en faveur du Rayo. Et donc la deuxième période va commencer et c'est alors qu'on va assister à un très grand Pedri qui va récupérer la balle, faire le 1-2 avec Rafinha et ensuite il va recevoir la passe dans la surface et c'est grâce à cette passe-là qu'il va réussir à marquer. Une fois que le score est de parité, on va encore revenir à la charge, vraiment. On va mettre un peu plus de zèle, un peu plus de force. Vraiment, il y avait beaucoup plus d'action de notre part. En vrai, on a complètement dominé la seconde partie, ok. La deuxième période était complètement sur notre pouvoir. On avait vraiment la domination, la possession, le contrôle, mais on ne parvenait pas à marquer, ok. Il y avait de bonnes opportunités, mais on ne parvenait pas à le faire. Au final, Lewandowski va réussir à marquer, mais je tenais à préciser que la deuxième période commence sur une faute grave, vraiment une faute grave. Et c'est là que je me plains encore. L'année dernière, on se plaignait déjà de ce genre de choses. Ce genre de match, le jeudi, le Real va jouer. Regardez le match du Real. Vous ne verrez pas ce genre de bêtises. C'est toujours lorsque le Barça joue qu'il y a ce genre de bêtises. Une faute grave, une faute vraiment qui est palpable. Je ne sais pas qu'est-ce que l'arbitre avait dans les yeux pour ne pas voir cela. Il y a une faute qui se fait dans la surface adverse, il ne siffle pas. Un joueur qui vient d'entrer, tu ne siffles pas. Il ne consulte même pas la VAR. Ok, ça se passe. Alors que la faute est grave, vous avez certainement les images devant vous. Ensuite, la faute de notre côté, cette fois-ci, le Barça a réussi à marquer et la faute que Koundé commet sur le joueur adverse, c'était même pas volontaire, elle est vraiment minime. Écoutez Omar Da Fonseca si vous avez suivi le match sur Beansport, même parler de cela. C'est une petite touche. Déjà, le joueur avait complètement perdu la balle. Koundé avait déjà récupéré la balle. Donc, le bout des pieds, le bout de son pied va à peine toucher le bout du pied du joueur adverse. On va complètement annuler le but de Lewandowski. Et l'arbitre va aller prendre le temps de consulter la VAR. Et si je répète, ce sont les mêmes choses. Si vous êtes sur septième, vous savez de quelle manière j'en parlais déjà la saison dernière. Lorsque une action est en notre faveur, on ne consulte pas la VAR. Et lorsque l'action est contre nous, il faut toujours consulter la VAR pour annuler le but. On est fatigué de ça, on est vraiment fatigué. J'ignore vraiment. Et là, c'est pas pour vous juste piquer les madras, mais j'ignore si c'est fait exprès
contre nous pour que les voisins puissent aller loin récupérer la première place, ou si les arbitres en Liga sont juste incompétents. Parce que il y a que ces deux options. Soit ils sont incompétents, soit c'est prémédité. Parce que je ne peux pas comprendre que les mêmes erreurs se répètent année après année. Et c'est toujours dans nos matchs à nous. Mais bref, c'est pas grave. Ça se termine là. Ensuite, on voit encore d'autres actions. Une autre action encore de la surface. Je crois que c'était Cissé encore. Le mec tombe. Seul, je précise. En fait, il se bat pour sortir la balle. Le ballon, il joue le ballon. Son genou touche la balle jusqu'à ce que la balle aille toucher sa main. L'arbitre refuse complètement de siffler, mais il est tombé seul. Il n'y a pas faute sur lui. Il refuse complètement. En fait, il ne siffle même pas. Vraiment, vous pouvez peut-être, si vous n'êtes pas supporter du Barça, vous pouvez vous dire que je suis partial lors de mon jugement, mais prenez le match, écoutez encore ou regardez même. Même les journalistes se plaignent, mais il y a penalty. Il n'a pas sifflé. Ils se sont demandé, mais ils se basent sur quoi? Le pire, c'est pas ça, c'est que là, je peux comprendre que l'arbitre ne puisse pas voir, ok? Mais les gars qui sont dans le camion là, l'assistance vidéo sert à quoi? Vraiment, ça sert à quoi? Ce genre de problème commence toujours lorsque le Barça prend de l'ascendant. Bref, c'est pénible, c'est vraiment pénible. C'est encore la troisième journée et on commence déjà à voir les méfaits de la Liga. Que dire? Mais c'est pas grave. Il a fallu que le petit, le génie, le joueur qui vient d'ailleurs, avec des mouvements extraordinaires, un match, waouh, de Lamine Yamal, il fait la passe à Olmo. Et ce Olmo-là qui trouve la plus petite fenêtre, le plus petit espace pour marquer, a une fois encore frappé. Il nous avait déjà prouvé ses qualités pendant l'Euro. Aujourd'hui encore, il fait une magnifique action. Vraiment, il termine l'action comme il se doit. Bon but d'Olmo, nommé directement MVP. Donc, Olmo qui marque. Et donc, le Barça s'impose 2-1. On a tenu bon une fois encore et l'on a remporté. Et c'est ce qu'il faut retenir. Après 6 ans, oui, 6 années, qu'on n'avait pas réussi à battre le Rayo Vallecano à domicile, aujourd'hui, nous l'avons fait. En récupérant la première place. Et ça, c'est vraiment à féliciter. Les amis, je vais m'arrêter là pour cette soirée, ok? Je vais m'arrêter là pour cette soirée. C'est une victoire très, très importante face à un adversaire qui nous fait souvent, qui nous cause souvent des ennuis à domicile, mais aujourd'hui, on a remporté et je me suis vraiment régalé. Donc, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. On se dit à bientôt. Au revoir.